Paris au XIXe siècle. C'est pas un film, c'est une série. En 1804, Napoléon se fait sacrer empereur à Notre-Dame. La même année, on ouvre le cimetière du Père-Lachaise. Début de règne d'un côté, fin de vie de l'autre. En 1805, on numérote enfin les maisons. Numéro pair à droite, impair à gauche. En rouge quand la rue est parallèle à la Seine, en noir pour les autres. Paris s'organise enfin. En 1816, le passage des panoramas s'illumine au gaz. La capitale brille, littéralement. Oui, Paris avait de la lumière avant l'électricité. En 1822, les canaux de l'Ourcq, Saint-Martin et Saint-Denis sont mis en service pour la navigation et l'approvisionnement en eau de la capitale. Mais 10 ans plus tard, une terrible épidémie de choléra frappe durement la ville, notamment par les eaux souillées de la Seine, et fait près de 19 000 morts en quelques mois. Le progrès a parfois ses revers. En 1836, l'obélisque de Luxor débarque, place de la Concorde. Cadeau XXL, sans mode d'emploi. Pourquoi? Parce que un monument vieux de 3000 ans au cœur de Paris, rien que ça. Sous Napoléon III, Haussmann transforme Paris. De grandes avenues pour faire entrer l'air et la lumière. Il laisse beaucoup de gravats. Et en 1860, les arrondissements 13 à 20 sont annexés. Un demi-million de nouveaux Parisiens d'un coup. Puis arrive 1870, siège de Paris par les troupes allemandes. On mange ce qu'on trouve. Du cheval, du rat, et même les animaux du zoo de Vincennes. Pour le réveillon du Nouvel An, les riches dînent à l'éléphant, et les pauvres font la queue pour du pain. Un an plus tard, l'État réprime les insurgés parisiens de la Commune, avec une armée de 130 000 hommes. Et c'est 14 ans plus tard, en 1885, que le Panthéon reçoit la dépouille de Victor Hugo, après un hommage national de plus de 8 heures, s'il vous plaît. En 1889, la Tour Eiffel est inaugurée lors de la 4e exposition universelle, après montage de 18 000 pièces métalliques en 2 ans. La même année, en raison de la surpopulation dans les cimetières, on inaugure au Père-Lachaise la crémation. Enfin, en 1900, la ligne numéro 1 du métro transporte déjà des millions de voyageurs. Paris entre alors pleinement dans la modernité. Le Paris que nous connaissons aujourd'hui est né à ce moment-là. 1900, c'est sous nos yeux, ou presque.